Mesdames et messieurs, bienvenue à Saint-Jean-de-Védas, ici même au siège de votre quotidien régional, le Midi Libre. Une soirée spéciale pour un événement important, le Club de l'Éco, avec ce soir une thématique bien précise, le management intergénérationnel. Ce soir, nous vous invitons à découvrir ces femmes et ces hommes qui participent activement à l'économie de la région. Jeunes entrepreneurs, dirigeants ou encore chefs d'entreprise, ils sont ici pour débattre, partager leur expérience et savoir-faire. Qu'est-ce qu'on retient de cet échange ? Alors moi je crois qu'on retient de cet échange un aspect positif d'abord. En fait les gens ont expliqué, quel que soit le secteur, vous l'avez dit, ça peut être le sport extrême, l'agriculture, la banque. Chacun a expliqué comment il gérait et de quelle manière il appliquait, mettait en place le management intergénérationnel. Et ça a été très intéressant et ça a été positif parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement il y a des recettes, il y a des méthodes. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette belle soirée ici au Midi Libre ? L'importance du plaisir de travailler. Et les nouvelles générations, mais quelque part ça peut s'adapter aux anciennes parce que je pense qu'on est aussi preneur. C'est l'idée qu'il faut que les entreprises, de ce que j'ai retenu et de ce que j'ai compris, donnent des objectifs clairs, travaillent sur des projets et surtout que chacun se retrouve autour d'une équipe qui communique, qui travaille ensemble et qui a le plaisir de partager. Quelle est, selon vous, la qualité première d'un bon manager ? Alors, la qualité première, c'est l'écoute. L'écoute de l'ensemble des équipes, des collaborateurs. Essayer de se mettre à leur niveau, d'intégrer l'ensemble de leurs connaissances également. Puisque lorsqu'on parlait de management intergénérationnel, c'était l'idée aussi de la transmission des compétences, de la transmission des savoirs, des savoir-faire entre les différentes générations. Et donc, le rôle du manager, c'est de probablement évoluer vers un poste qui est plus un poste d'animateur d'un ensemble de collaborateurs et pas forcément un rôle de décideur. La qualité première, c'est d'arriver à avoir une équipe qui est ultra motivée et à 100% tout le temps. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est d'abord justement un dialogue, ne surtout pas chercher à hiérarchiser trop les choses et se rendre inaccessible. Et je crois que justement en tant que chef d'entreprise, c'est au contraire de pouvoir tout le temps être à l'écoute, d'avoir son bureau ouvert et à disposition pour régler des problèmes qui sont souvent faciles s'ils sont pris à temps et beaucoup plus compliqués si on les laisse moisir. Aujourd'hui, comment on pourrait définir, en un mot, une phrase peut-être, un bon manager d'équipe ? C'est compliqué parce que c'est un métier très difficile. Moi, je crois qu'un bon manager d'équipe, c'est celui qui va réussir à embarquer tout le monde, qui va susciter l'adhésion et donner l'envie. Et c'est aussi celui qui va être en capacité d'accompagner chacun, y compris ceux qui sont en difficulté. Alors bonsoir, merci de nous accueillir à Montpellier. La première chose qu'il faut avoir, c'est connaître la sensibilité de ses collaborateurs et s'adapter le plus possible. C'est l'écoute et l'adaptation, c'est-à-dire qu'il faut savoir écouter les gens et puis il faut savoir s'adapter parce que dans la vie d'un collaborateur, sa vie évolue. Sa vie familiale, sa vie professionnelle, ses ambitions. On va parler justement de cette nouvelle génération adepte des réseaux sociaux. D'ailleurs, ils vont nous suivre et suivre cette interview sur le site du Midi Libre. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter notamment aux jeunes entrepreneurs ? Faut-il avoir peur et qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour devenir de bons managers ? L'avantage de ces nouvelles générations, la génération Z notamment, qui est née au détour de l'année 2000, cette génération est née avec le digital. Alors, ce qu'on peut leur conseiller d'une manière générale, c'est qu'ils passent du statut d'utilisateur au statut d'expert dans l'utilisation de ces outils. Sans parler de différentes générations, je pense que ce que moi je vais conseiller aux jeunes, c'est d'essayer de se spécialiser, d'essayer d'aller travailler dans ce qu'ils aiment, dans ce qui les passionne, parce que forcément c'est là où ils risquent d'être les meilleurs. Le jeune a plutôt intérêt à faire des propositions à son manager ou à son équipe ou à ses collègues et il aura l'évolution qu'il mérite. Dans toute entreprise qui restera, on sera obligé d'apporter les évolutions de toute façon qu'il mérite. Une question un petit peu plus décalée, si aujourd'hui vous deviez citer une personnalité célèbre ou un chef d'entreprise. Alors il y en a tellement, Alors c'est vrai qu'on pourrait citer tous les fondateurs des GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon. Mais j'allais dire l'entrepreneur pour lequel j'ai le plus d'admiration, c'est probablement le petit entrepreneur de Montpellier qui a des difficultés, qui essaie de monter son projet,
mais qui accepte de prendre le risque de lancer ses projets, éventuellement de se planter, en se disant que peut-être un jour ça va marcher. Donc celui-là, je lui tire mon chapeau. Donc je citerai comme personne emblématique pour moi justement le président Georges Frêche et Louis Nicolas. C'est André Hervé Benoît et je le dis très sincèrement parce que c'est c'est un étudiant qui était venu me voir, on a été un des premiers à le suivre. J'ai suivi son évolution et j'ai toujours été admiratif de ce jeune chef d'entreprise qui a monté une opération internationale aujourd'hui, parce qu'il a été très modeste ce soir quand il l'a dit, mais il est international, dans de la passion et avec un management qui est exceptionnel. Et franchement, je le dis, mais Gilles sait que je le pense, je pense que c'est pour moi quelqu'un qui va grandir encore énormément et qui sera un des grands patrons de l'événementiel, et c'est quand même mon métier aujourd'hui, et donc je suis assez admiratif de ce qu'il a fait et de ce qu'il fait aujourd'hui.